Le 30 novembre 1939, Staline, le leader de l'Union soviétique, commande une offensive majeure contre la Finlande, donnant le coup d'envoi du conflit qui sera connu sous le nom de guerre d'hiver. Les Russes prévoient une victoire écrasante. Mais c'est sans compter sur la défense tenace de leur territoire par les Finlandais. Les Finlandais recourent à des tactiques de guérilla et réclament un prix élevé pour chaque pas que les Soviétiques font sur leur sol. Mais un tireur d'élite est devenu le symbole de cette héroïque résilience. Son nom était Simo Häyhä, et il allait devenir mondialement connu sous le surnom de la Mort Blanche. Simo Häyhä n'était qu'un fermier, et son passe-temps était la chasse, où il montrait déjà toute son habileté avec son fusil et son tir précis. Mais sa vie tranquille prend fin avec le début de la guerre, lorsqu'il est appelé à servir comme tireur d'élite. Dans sa jeunesse, lorsqu'il a fait son service militaire, Simo s'est distingué parmi les autres pour son excellente adresse au tir, avec une variante du fusil soviétique Mosin Nagant. Mais il s'est également montré compétent dans l'utilisation de la mitraillette Suomi M31, tout en étant un skieur compétent. Simo est devenu l'un des plus grands cauchemars de l'armée de Staline. Profondément camouflé et utilisant son fusil sans lunettes de visée pour éviter que la réflexion de la lentille ne révèle sa position, il se mit à chasser l'ennemi. Les soldats russes, piégés par Simo, tombèrent par dizaines. Le Finlandais abattit 25 ennemis en une seule journée, brisant le moral des combattants de l'armée rouge. Cependant, l'armée soviétique avait aussi ses tireurs d'élite, qui allaient entrer dans la légende pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ciblaient les officiers et sergents finlandais. Et l'un d'entre eux s'est avéré particulièrement efficace. Simo a reçu la mission d'éliminer ce redoutable sniper soviétique. Le Finlandais repéra la cachette de son adversaire et s'allongea dans la neige pendant des heures par une journée glaciale, attendant que son ennemi se dévoile. Pour éviter que son souffle ne crée des nuages de vapeur, il mettait souvent de la neige dans sa bouche. Après des heures d'attente, le sniper soviétique se leva pour partir, et c'était l'occasion que Simo attendait. D'un seul coup sec, il élimina le sniper qui tourmentait ses compatriotes. L'une de ses principales tâches sera alors de traquer les snipers soviétiques. Alors que la légende de la Mort Blanche continuait à prendre de l'ampleur, la chasse aux snipers finlandais a bénéficié d'une attention accrue. Des tireurs d'élite et même de l'artillerie lourde ont été utilisés par les soviétiques pour tenter de neutraliser la menace que représentait Simo en mettant une forte prime sur sa tête. Après avoir fait confirmer ses 200 morts soviétiques, Simo Häyhä a reçu un fusil Sako M2830 honorifique, qui se trouve aujourd'hui au musée militaire finlandais. Pendant la guerre, Simo a atteint le cap des 500 ennemis tués en seulement 100 jours, faisant de lui le plus grand sniper de tous les temps. Cependant, à une semaine de la fin de la guerre, Simo Häyhä a été atteint en plein visage par un soldat soviétique. Il a été gravement défiguré par la balle explosive, mais a réussi à survivre. La guerre se termine le 13 mars 1940. Simo Häyhä est élevé au rang de héros finlandais et reçoit plusieurs décorations. Il retourne dans sa ferme, où il y vivra jusqu'à l'âge de 96 ans, avant de mourir en 2002. Mais la légende de la Mort Blanche ne sera jamais oubliée.